Est-ce que tu peux faire bruit? Est-ce que tu peux faire bruit? Pour la gloire du ressuscité. La gloire est à lui, l'honneur est à lui, la puissance est à lui. Et cela pour l'éternité. Parce que d'éternité en éternité, il est Dieu. Écoutez, avant de reprendre vos places, il y a une différence entre la louange normale et le cri de triomphe. Le cri de triomphe, c'est en désordre. C'est en désordre. Chacun fait ses bruits. C'est du bruit. C'est du bruit. C'est le tremblement de terre. Tremblement de terre. Du bruit. Le tremblement de terre. Des éclairs, des tonnerres. Parce qu'il a triomphé. Parce qu'il a triomphé. Alléluia. Veuillez reprendre vos places. Et que Dieu vous bénisse. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi il y a une nuance entre les cris de triomphe et la louange normale. Quand Jésus est né, un ange est venu annoncer la nouvelle. Les autres l'ont rencontré, ils ont commencé à glorifier le Seigneur. Il y avait une sorte d'ordre là-bas. Il y avait de l'ordre. Et quand il est ressuscité, il y a des tremblements de terre, des éclairs, des tonnerres, des cris en désordre, les uns en train de fuir. Et puis, c'est ça le triomphe. Et aujourd'hui, nous allons parler du triomphe des triomphes. La résurrection est le triomphe des triomphes. Tout ce que tu dois vaincre a été vaincu à la résurrection. Et les autres victoires que tu dois avoir dans ta vie ont leur soubassement à la résurrection. C'est à cause de la résurrection que tu peux te dire, toi aussi tu vas tout vaincre. Parce que c'est une victoire définitive. Nous allons lire un texte et nous allons revenir dans notre sujet. Pour la circonstance, le texte est dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Nous allons lire la première partie du verset 1 jusqu'au verset 10. Et nous allons sauter pour aller continuer notre lecture au verset 16 jusqu'au verset 20. Un texte qui nous est familier. Matthieu chapitre 28, 1 à 10, 16 à 20. Nous allons sauter la partie des soldats et des militaires et consorts. Il est écrit ceci: après le sabbat, comme le jour commençait à poindre le dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin pour aller voir la tombe. Tout à coup, voici qu'il y eut un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Il avait l'apparence de l'éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Les gardes furent saisis d'épouvante, ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. Mais l'ange, s'adressant aux femmes, leur dit: vous autres, n'ayez pas peur. Et ils peuvent avoir peur, ça c'est moi qui ajoute. Et ils peuvent trembler. Vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est plus ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché.
puis allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité. Et voici, il vous précède en Galilée. Là vous le verrez, voici ce que j'avais à vous dire. Elles quittèrent le tombeau en hâte, tout effrayées, mais en même temps remplies d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que tout à coup, Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Salut à vous !» Elles s'approchèrent de lui, lui embrassèrent les pieds et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit « N'ayez aucune crainte. Allez dire à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Verset 16. Verset 16. Les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent, mais ils ne surent que penser. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi: j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Est-ce que ton Amen peut être justifié? Amen. Amen. Voici un texte qui nous montre qu'il y a eu triomphe. Il y a eu une victoire. Et nous allons voir que ce triomphe est le soubassement de tous les autres triomphes que nous pouvons réaliser dans notre propre vie. Dans les termes, dans le vocabulaire général, triompher a trois sens. Le premier, c'est remporter une victoire de manière éclatante. Le deuxième sens, c'est s'imposer définitivement par cette victoire-là. Donc d'abord, vous remportez une victoire de manière éclatante, et puis vous vous imposez définitivement par cette victoire-là. Et la troisième chose, ou le troisième aspect, c'est que vous ajoutez des célébrations, des réjouissances, des cris, du bruit. Chaque fois que vous célébrez cette victoire, donc attachez le bruit des cris de joie à cet événement. C'est le même sens qu'il y a dans la Bible. Dans les termes de la Bible, le mot triompher est composé de deux mots. Le verbe triompher est composé de deux mots. Le premier mot, c'est de faire du bruit. C'est de faire du bruit. Et le deuxième mot, c'est attacher. Donc ce bruit-là est attaché à la victoire. Ce bruit-là est attaché à quelqu'un. Ce bruit-là est attaché à un événement. Ce bruit-là est attaché à une personne, à un endroit, à un événement quelconque. Donc triompher veut dire gagner en faisant du bruit, le bruit lié à cette victoire-là. Donc Jésus a triomphé. Voilà pourquoi on peut faire du bruit. En tout cas, du vrai bruit, on peut le faire. Parce qu'en réalité, il a triomphé. C'est pourquoi toutes les chansons qui parlent de la résurrection parlent de la célébration. De célébrer, de fêter. Or, la fête s'exécute avec un petit peu de désordre là. Chacun chantant, vivant, dansant comme il veut. Donc c'est cette ambiance. Et l'autre partie, c'est que ce bruit-là n'est pas simplement fait pour valoriser la personne qui a gagné. Mais ce bruit-là a aussi le but
de faire du mal à la personne Amen. qui a perdu. De lui faire vraiment du mal. C'est ça le sens de ce bruit-là. Donc non seulement on félicite, en félicitant celui qui a gagné, on donne les termes de sa victoire qui neutralise celui qui a perdu. C'est pourquoi Jésus les a vaincus tous. Alors quand nous célébrons qu'il a vaincu, le diable sait que les vaincus là c'est moi. Quand nous savons qu'il est sorti vainqueur, et nous allons établir 4 vérités que nous voulons aujourd'hui exploiter par rapport à ce triomphe de Jésus-Christ. Comme il a triomphé, comme il a gagné, comme il domine définitivement, et comme il a été célébré, et que cette victoire est définitive, nous devons comprendre dans quel secteur cette victoire se localise définitivement, pour que nous puissions savoir que nous sommes bénéficiaires de ce triomphe. Le premier secteur dans lequel cette victoire se focalise, c'est le secteur de la croix, le secteur de la souffrance, le secteur du mal, le secteur du péché, le secteur de la souffrance à cause du péché, le secteur du pouvoir de ce monde de ténèbres. La Bible dit que pendant qu'il souffrait à la croix, il était en réalité en train de mener une bataille contre les puissances des ténèbres pour leur arracher le droit de dominer sur base du péché. L'ennemi dominait le monde à partir du pouvoir du péché. Comme le péché sépare l'homme de Dieu, le péché rend l'homme ennemi de Dieu. Le péché provoque la condamnation totale de l'homme. Jésus a travaillé dans ce secteur-là pour détruire le pouvoir du péché et obtenir le pardon de Dieu par rapport au péché, ainsi arracher la domination des puissances des ténèbres sur l'homme. Ah, si tu comprends ça, tu es vraiment heureux. Voici ce que Paul est en train de dire dans Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Ce qui a retenu Jésus à la croix, ce ne sont pas les clous, c'est sa détermination d'arracher notre victoire contre les puissances des ténèbres. Il était en train de lutter. Physiquement, il était collé à un bois, mais spirituellement, il était en train d'arracher le pouvoir de ceux qui nous condamnaient, de ceux qui nous dominaient, de ceux qui
agissait derrière nos péchés. Il sait que tu avais péché et qu'à cause de ce péché-là, Dieu n'est pas d'accord avec toi. Il t'envoie des maladies, il t'envoie des mauvais sorts, il bloque ta vie par-ci par-là, parce qu'en réalité, tu es dans un état de péché. Mais Jésus vient, il détruit ce pouvoir-là, de sorte que ce péché est enlevé. Et parce que le péché est enlevé, l'ennemi n'a aucun droit de venir te troubler, parce que l'objet qui le poussait à te troubler a été enlevé. Supposons qu'il utilise le péché de la sorcellerie pour envoûter ta vie. Il utilise les parents, les grands-parents, les oncles, avec un pouvoir de péché qu'on appelle la sorcellerie, pour bloquer tes affaires, pour bloquer ta vie. Et maintenant, à la croix, Jésus a enlevé le pouvoir d'ensorcellement. Il a enlevé ça. De sorte qu'on peut ensorceler quelqu'un, ça ne marche pas. Pourquoi cette personne-là n'est pas sous la domination du péché? Le péché a perdu le pouvoir sur lui. Non seulement tes propres péchés, mais les conséquences des péchés des autres sur toi. Ça a été brisé. La haine provoque des mauvais sorts qu'on jette contre les gens. Maintenant, si quelqu'un te hait et il te veut du mal, ce péché-là, son pouvoir a été détruit. Je ne sais pas si tu me comprends. Ce pouvoir a été détruit. Ça ne peut pas agir dans ta vie. Et même si toi-même tu avais ça contre quelqu'un, ce pouvoir a été détruit. Et en toi et en dehors de toi, ça a été détruit. Au nom de Jésus-Christ, il a arraché tous ceux qui géraient ce genre de dossier. Parce que le temps n'est pas là pour décrire comment les démons sont chargés de gérer les dossiers. Dès que quelqu'un pense du mal de toi, il y a un esprit qui véhicule ce mal-là et l'imposer dans ta vie. Parce que quelqu'un a pensé ça sur toi. Parce que la Bible dit, nous sommes exactement ce que nous pensons. Dans le monde spirituel, le courant qui passe, vous ne pouvez pas imaginer. Une simple parole qu'une vieille maman va prononcer seront considérées dans le monde des ténèbres comme un instrument pour aller torpiller la vie de la personne contre laquelle. Et si cela est le cas dans le monde des ténèbres, la Bible dit que Jésus à la croix, il a détruit ce pouvoir-là. Partout où son nom est invoqué, ce pouvoir ne marche pas. Partout où son nom est considéré, ce pouvoir est perdu. Ça devient sans effet. Ça fonctionne seulement là où son nom est ignoré. Mais sur le territoire où il est accepté comme Seigneur, ce pouvoir disparaît. Et il a triomphé de tous les esprits qui gèrent ce pouvoir-là. Le pouvoir, il a triomphé d'eux. Il les a vaincus. Il a payé le prix. Il a satisfait aux exigences de Dieu. Et il a déchiré l'acte qui nous condamnait, qui subsistait contre nous. Pourquoi? Parce que Dieu avait déclaré le salaire du péché, c'est la mort. Et quand tu pêches, tu dois nécessairement mourir. Et ce décret-là que Dieu avait pris était exécuté par les anges et les puissances des ténèbres. Et maintenant que Jésus a payé le prix, cet acte-là est déchiré. C'est pourquoi il est écrit, il n'y a plus, et plutôt il est écrit que le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle dans la personne de Jésus-Christ. Donc parce que
Jésus a triomphé de ses puissances à la croix. po ete Yesu alongaki banguya wana na ekulusu. Comment moi je bénéficie de ça? Ndenge nga nakosepela na yango. Chaque fois que le péché se présentera dans ma vie, Ba nyonso lisumu ekotalisama na bomoi je na dois nga. savoir que le pouvoir de ce péché-là a été détruit. Senga na bete nguya lisumu wana basi balongaki Je n'ai yango. pas besoin de l'autoriser de collaborer avec ma chair pour m'amener sur ce chemin-là. Donc je peux refuser et le péché m'obéira et refusera. Pourquoi? Parce que son pouvoir a été enlevé. L'image que nous voyons de la tombe qui est vide, si l'ange n'avait pas enlever la pierre, on ne saura pas que la tombe était vide. On allait toujours croire qu'il y avait quelque chose là. C'est comme ça aussi qu'il a enlevé le pouvoir du péché. Le péché est là, mais il a enlevé le péché vide là-dedans. C'est vide dedans. Donc ça peut venir te frapper et tu écrases ça, tu refuses ça, tu annules le pouvoir. C'est pourquoi je te dis, quelqu'un qui t'a promis le malheur a promis ça en vain. Ça n'arrivera pas. C'est vide. Ses paroles sont vides. Sa haine ne s'accomplira pas. Sa jalousie ne s'accomplira pas. Et tout ce qu'il fomente contre toi n'arrivera pas. Parce que Dieu avant tout avait déjà dit, je connais la personne qui fabrique l'arme contre toi. Mais j'ai déjà aussi préparé quelqu'un qui détruit le pouvoir de cette arme. Donc il peut fabriquer l'arme. Au moment de l'utiliser, il comprendra que ça n'a pas de pouvoir. J'ai pris que tout mauvais sort qui était sur ton chemin disparaisse. J'ai pris que toutes les mauvaises paroles qui t'ont fait couler les larmes perdent leur pouvoir dans ton cœur. J'ai pris que toutes les paroles méchantes qu'on t'a adressées parce que tu es faible ici, parce que tu ne sais pas donner ceci, parce que tu ne sais pas enfanter, parce que tu ne sais pas travailler, parce que tu ne sais pas te marier, parce que tu ne sais pas avancer. Toutes ces paroles-là, je les rends vides dans le nom de Jésus. Parce qu'il y a quelqu'un qui te fera triompher. Il y a quelqu'un qui va te sortir de ce trou-là. Il s'appelle Jésus-Christ. Il a dépouillé les autorités. Il a déchiré l'acte qui te condamnait dans cette situation. Et tu n'es pas obligé d'être malade, condamné par les faiblesses du corps, parce qu'il a détruit ces actes-là, même par ces blessures du corps. Il a arraché des guérisons pour notre vie. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la première étape au niveau de sa mort. Il a triomphé à la croix. Vous voyez quelqu'un qui gagne en mourant pour que nous gagnions en vivant. Et nous gagnons en vivant, il gagne en mourant. En mourant, il a gagné notre vie. Et comme il ne pouvait pas rester dans la mort, il a récupéré sa vie tout en nous ayant donné notre vie en mourant. Si tu n'as pas bien compris, ton voisin a compris, tu vas lui demander. Il va t'expliquer. Le deuxième élément, nous sommes en train d'avancer. Ce triomphe-là règle le problème de ses promesses. De ses promesses. Ses promesses de nous accorder full protection dans notre temps actuel. Vous savez, Dieu avait donné de grandes promesses à l'homme. Et si ces promesses ne s'étaient pas accomplies, on serait vraiment malheureux. Mais ce qui est bien dans ce texte que nous avons lu, l'ange est en train de dire, il est ressuscité comme il vous a dit. Il vous a dit qu'il allait ressusciter. Eh bien, ce qu'il a dit se prouve ici.
Donc les paroles de Jésus ne peuvent pas être bloquées par la mort, ne peuvent pas être bloquées par la haine, ne peuvent pas, les promesses de Jésus dans notre vie ne peuvent pas être bloquées par les mauvaises circonstances, ne peuvent pas être bloquées par le temps, ne peuvent pas être bloquées par les tombes, ne peuvent pas être bloquées par qui que ce soit. Ce qu'il a promis, il est capable de résoudre ça parce que ses promesses sont ressuscitées avec lui. Il y a deux promesses que j'aimerais soulever à ton attention qui doit nous rappeler que les autres paroles de Jésus valent la peine d'être acceptées. Dans Ésaïe 41, verset 10 jusqu'à 13, il y a cette promesse solennelle de Dieu. Il est en train de promettre à ses enfants ceci: ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par quelle droite? Ma droite triomphante, ma droite qui triomphe. Je vais te soutenir. Comme conséquence, voici, ils seront confus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras, mais tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits à néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel ton Dieu qui te fortifie, qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Ici la Bible promet que là où nous avons des gens qui nous en veulent, qui veulent notre malheur, il viendra nous secourir, il finira par nous sortir de là. La première promesse ici est attachée à Jésus justement. Le Père lui a promis d'être ressuscité, de venir avec triomphe. Donc lui aussi devient une source de triomphe pour nous. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la vie peut te pousser à commencer à promener des regards. Ah, si j'étais à la place d'un tel, ah, si j'avais ceci, cela. C'est ça, le promener des regards inquiets. Il dit, tu n'as pas le droit de promener des regards inquiets, parce qu'il est ton Dieu. Il peut te donner ce que tu as envie là-bas, ce que tu souhaites là-bas, ce qui t'intéresse là-bas. Lui aussi peut te donner ça. Mais il va te donner en te faisant triompher. Tu vas vaincre définitivement avec des cris. Voilà pourquoi je déclare dans la vie de quelqu'un qu'il y a des choses qui t'ont accompagné jusque-là, mais maintenant ça va terminer définitivement. La puissance de la résurrection vient te faire triompher définitivement. Sur certains sujets, ça sera du passé. Ah oui, même si tu ne crois pas, parce que ça a étonné les gens, il y aura du bruit derrière tes blocages là. Oh, mais les adversaires vont trembler. Ils auront peur quand l'ange de l'Éternel interviendra, bloquera la situation, ouvrira les portes, te laissera partir sur ce chemin des affaires, sur ta santé. Alors qu'il y a des gens qui gèrent ta santé et tous les aspects. Il brisera ses chaînes et te laissera partir. L'on te verra te lever, prendre ton lit et marcher dans tes affaires, dans ton foyer, alors que rien ne marchait. Mais brusquement, quelque chose arrive. Les choses qui ne marchaient pas marchent. Les choses qui étaient bloquées sont débloquées. Et là, le désespoir se perd pour être remplacé par une phrase: ne crains rien, je suis avec toi. Ne crains rien, je suis avec toi. Combien de fois les femmes ont entendu cette phrase? C'est pourquoi il y a une sorte
permettez l'expression, une sorte de confusion ou de contradiction que les gens voient dans les évangiles. Dans les évangiles, quand on dit, quand elles sont arrivées, elles ont vu la tombe libre, elles sont allées dire, ils ont vu deux anges dans le fond. Elles ont dit, non, il y avait tremblement, et un ange leur a dit. Et puis, il y avait succession d'événements. Chacun a pris un morceau. Si vous recollez le tout, vous allez voir qu'il y avait des tremblements, ils sont partis, mais après ils sont revenus avec Pierre. Pierre est reparti, Marie est restée encore là, jusqu'à ce qu'elle ait vu Jésus. Il y a eu ces événements de cette manière-là, bien-aimés dans le Seigneur, pour nous montrer que nous n'avons rien à craindre, que la situation qui nous fait pleurer a déjà été prise en compte. La situation qui nous préoccupe, la situation qui pèse dans notre vie, la situation qui peut provoquer des déplacements de tristesse pour aller chercher la solution, je ne sais pas où, et promener des regards inquiets. Qu'il n'en soit plus ainsi pour toi. Pendant que tu m'entends, qu'une solution du ciel brusque intervienne dans ta vie et réalise l'harmonie que tu cherches dans ta vie. Ah oui, ça sera sous forme d'une bénédiction que tu n'as même pas imaginée. Amen. Dernièrement, j'étais en train de surveiller les thèses des étudiants. Et puis j'ai cassé mon miroir, mes lunettes sont cassées. Donc je ne voyais plus bien. Et pourtant, je devais répondre rapidement. Mes lunettes se sont cassées. Je ne savais plus lire. Je suis allé dans un endroit où on vendait des lunettes, il n'y en avait pas. Et puis je suis allé dans un autre magasin, un grand magasin, je cherche, là on vend des lunettes de lecture. Il n'y en avait pas. Oh. Dans tous les endroits où on trouve ça, il n'y en avait pas. Maintenant j'arrive dans un autre grand magasin. J'entre dans ce rayon-là, on vend des lunettes. Il n'y avait pas de lunettes de lecture. Mais il y avait une paire de lunettes qui était laissée là. J'ai pris pour essayer, c'est exactement ce que je cherchais. Je vais au comptoir pour payer. On me dit non, nous ne vendons pas les lunettes de lecture. Je dis non, j'ai pris ça là-bas. Il dit non, ce n'est même pas de notre maison. On ne sait même pas qui a mis ça là-bas. Ça ne nous appartient pas. Prends ça et puis tu pars. Authentique, j'étais avec les enfants, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pris cette paire de lunettes là-bas. La maison reconnaît que ça ne leur appartient pas parce qu'ils ne vendent pas les lunettes de lecture. Reading glasses, ils ne vendent pas ça. Mais c'était là posé. J'ai pris ça, je vais payer. Non, on ne sait même pas. Le type là, il a même blagué, il dit, ça doit être à toi, c'est à toi, prends ça et puis tu pars. Et puis j'ai pris ça et puis je suis parti. Qui a placé ça là-bas, je ne sais pas. Je ne sais pas imaginer qui a placé, mais j'ai pris ça sans avoir payé, je suis sorti et je continue à faire le travail. Bien aimé dans le Seigneur, ne promène pas de regards inquiets. Il y a un Dieu qui s'occupe de toi. Il y a même dans des petits détails. Je dis des petits détails. Il doit s'occuper de toi. Il a pris ça en charge. Et il est allé triompher de toutes les inquiétudes. Il a résolu les problèmes même de ceux qui ne croyaient pas. Il a dit aux femmes, n'ayez pas peur. Il est entré là où les disciples étaient. Il leur a dit, mais voici, je suis là. Il a même mangé avec eux pour leur donner l'assurance
Et même celui qui ne croyait pas, il lui a dit, mets ta main ici, avance ta main, pour que le doute disparaisse et que tu n'ailles chercher nulle part ailleurs. Qu'il en soit ainsi. Je le déclare parce que je sais que même là où tu doutais, Dieu va te faire grâce. Il y a un miracle qui va transcender tes doutes. Parce que tu es comme cet homme qui disait à Jésus, je crois mais viens au secours de mon incrédulité parce que des choses pareilles ça me dépasse. Et un deuxième verset qui est une promesse qui est liée à ce triomphe-là que Dieu nous donne. C'est dans Matthieu chapitre 12, verset 18 à 21. C'est la qualité du service que Jésus est censé nous apporter. Il est appelé serviteur de l'Éternel. Et c'est une prophétie liée à son action dans la vie des êtres humains. Écoutez ce qui est écrit. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point et personne n'entendra sa voix dans les rues. C'est-à-dire lorsqu'on va l'arrêter, il ne va pas commencer à aller crier, non, rien. Mais en revanche, au verset 20, il ne brisera point les roseaux cassés et il n'éteindra point une lampe qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en lui. Les roseaux sont les plantes aquatiques qui sont dans l'eau, qui sont déjà faibles. On dit quand ça se casse, il ne va pas jeter ça. Il va traiter ça. C'est la fragilité de la vie humaine. Donc, tu peux par tes péchés commencer déjà à tuer ta vie, à détruire ta vie. Mais lui dit qu'il ne viendra pas te terminer, te finir. Il ne viendra pas t'éteindre. Il viendra faire de sorte que par la justice, tu puisses t'en sortir. Même si tu as abîmé ta vie à un niveau où personne ne peut supporter les actes que tu as fait, comme l'apôtre Paul, où personne ne peut l'appuyer, mais il dit qu'il ne va pas briser le réseau qui est déjà cassé. Il viendra pour que dans ta vie la justice triomphe, finisse par vaincre définitivement. Voilà pourquoi je proclame que là où le monde t'a trouvé trop faible, Dieu va te renforcer. Tu vas t'en sortir. Je dis bien, tu vas t'en sortir. Il y a la justice de Dieu qui viendra faire comme dans une salle d'opération. Tu es déjà brisé. Tu peux être emporté par les eaux, mais il va te protéger. Ça, c'est même la vie de ton enfant. Ça, c'est même la vie de ton foyer. Ça, c'est même la vie de ta santé. C'est même la vie de tes affaires. Alors que tout semble se détruire, il va rafistoler ça, il va protéger jusqu'à ce que la justice de Dieu puisse triompher de toutes les accusations, de tous les maux, de tout le mal, de tout ce que tu as fait. Sa justice va triompher, il va pardonner, il va restaurer, il va réparer, il va te redonner la force. Là où tu as perdu l'équilibre, je suis en train de parler à quelqu'un qui pense que c'est fini, c'est terminé. Comme les apôtres qui ne savaient plus réfléchir, ils pensaient que c'est fini. La Bible dit que Pierre est entré dans la tombe. Il a vu qu'il n'y avait rien. Il est rentré déchu. Comme pour dire alors tout le temps que nous avons passé franchement ici, à quoi ça a servi tout ce temps? Il part malheureux. Mais jusqu'au moment où, pendant
40 jours, na mikolo tuku minei Jésus affermissait leur foi. yesu azali Pendant kolendisa kondima na 40 bango jours, mikolo tuku minei en train de les entretenir, Azosola na d'apparaître ici. bango, azobimela awa. À un moment donné, Pe na Pierre a ngonga dit aux moko, Petro autres, alobi dit, na batu. si vous continuez à attendre cette bozoko histoire-là, bakozela eloko wana. moi, retour à ma nga pêche, nazongi na koloba mbisi na rentre dans ma ngai vie, nazongi na oubliez les bomoi aventures na bosani de je sais pas quoi là, makambo soki oubliez. wana na bosani Et curieusement, les gens l'ont pe rejoint. kokamwa bato bakisi Les gens kosangana l'ont na rejoint. ye Dit, ah non, si on vient biso avec mpe toi, bato ba yesu on babiso mpe toye na yo vient faire parce qu'on ne voit plus rien ce qu'on peut po faire. tozomona esi oyo tokoki kosala te La nature humaine, lolenge ya bomoto elle est tellement ancrée dans le mal qu'elle ekangama peut mpenza na mabe facilement adopter le mal. ekoki mpenza kozwa mabe na lopete La Bible dit ceci. biblia elobi boye Quand Jésus va régner pendant 1000 ans, ntango yesu akokonza 1000 ans pendant ce temps, on va arrêter le diable. na ntango wana bakokanga diabolo Il sera en résidence surveillée. Il ne Bakobomba sera ye na plus en ndako train de moko. faire ce qu'il fait. akosala siso azosala Mais te la Bible dit qu'à un moment donné, on va le elobi na lâcher. ntango moko bakofungola ye Il sera capable de convaincre akozala makoki ya quelques-uns de le suivre kondimisa toujours. ya bayekoli Vous pouvez imaginer ça. bokoki kobanza yango Il sera capable d'en akozala séduire makoki quelques-uns. ya kozwa basusu kobenda basusu Même ceux qui ont vu la gloire. ata bao bamonaki kembu Faites très attention, bien-aimés dans le bokeba Seigneur. balingami kasi Il y a une likolo grande puissance de séduction eza na qui nguya est en train makasi d'agir dans le monde ici pour nous amener là où Dieu ne veut pas qu'on aille en nous faisant croire alingi te na qu'il va faire satisfaire nos besoins le plus rapidement kokisa possible. babosenga na biso na lombangu Non, tu attendras ton bon te berger. okozala mobateli na Et yo parce qu'il est ton berger, taza mobateli na tu yo ne manqueras de okozangaka rien. eloko te Donc le premier secteur était le secteur de la croix, etena ezalaki nde na ngambo ya de ekulusu toute forme de souffrance na lolenge nyonso ya et de minyoko toute forme de lien que le nyonso péché ya a amené. basinga oyo lisumu Le ekangaki deuxième secteur, comme je parlais, likambo ya ce mibale sont eloko les secteurs nalobaki des promesses de eza na Dieu. ngambo ya bilaka ya nzambe Même si le temps passe ata kutu ntango et ma vie semble se bongo nanga détruire, eza ko ezobeba je garderai ma position. nakobata lolenge na Ces ngai promesses kozala ne disparaîtront bilaka pas. na ye kolimwaka te Je disais à quelqu'un, nazali kobala moto moko même si ma vie devenait comme une tombe, ata bomoi na ngai komi lokola kunda les promesses vont ressusciter. bilaka ekosekwa Ça va sortir. ekobima Ça va germer dans ma vie. ekobota lisusu na bomoi Parce na ngai po que ça ne ete périra jamais. ekobebaka Il te y a des promesses que Dieu nous donne. eza bilaka oyo nzambe apesaka biso Pourquoi il nous donne les oyo promesses? napesaka biso Parce bilaka que l'homme ne vivra pas de pain po ete seulement. moto akobika kaka na lipa te L'homme vivra aussi Moto de la akobika pe parole. na Alors liloba. quand Dieu te donne la Na wenzangu promesse, nzambe apesi ça elaka. fait partie de ta vie future. eza na bomoi Donc il faut garder ça. Parce que tu ne vivras pas seulement de ce que tu vois, mais tu vivras aussi de ce que tu reçois de la part de Dieu. Et ces promesses vont triompher. Ces promesses vont se réaliser. Voilà pourquoi je les réchauffe dans ton cœur. Ce que tu as entendu, garde-les. Continue à proclamer. Ça deviendra une réalité dans ta vie. Au nom de Jésus, ça t'arrivera comme il t'a promis. Ça arrivera comme il a promis. Mais des fois, ça arrivera brusquement. Il va provoquer des circonstances brusques pour que tu puisses t'en sortir. Et tu vas t'en sortir. Je dis bien, tu vas t'en sortir. Ces promesses-là sont faites pour ta vie. Tu ne vivras pas de pain seulement. Tu ne vivras pas de produits seulement. Tu vivras aussi de la parole de Dieu. Et les hommes vont te soigner, mais la parole aussi va te soigner. De sorte que tu vas t'en sortir. Je ne sais même pas à qui je parle. Troisième élément. Troisième élément de triomphe. C'est au niveau des bontés de la bonté de l'Éternel. Les richesses de sa bonté envers nous. Non seulement qu'il a payé le prix, mais dans la nouvelle vie, il a une bonté particulière qu'il doit nous montrer. Et cette bonté doit nous faire triompher de beaucoup de choses que nous avons souffert dans le passé. Et c'est ça que sa parole nous dit dans Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2, verset 4 à 6.
Éphésiens chapitre 2, verset 4 à 6 nous dit ceci. elobi boye Mais Dieu est riche en bonté. kasi nzambe atonda na bolamu Aussi à cause du grand amour dont il nous a mpe aimés, mpo na bolingo monene oyo alingela biso alors que nous étions morts à cause de nos fautes, wana tokufaki mpo na ntina ya mabe na biso il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. asa tobika bamoko na basusu elongo na C'est kristo par la grâce que vous êtes sauvés, eza na nzela ngolu nde tobikisami par notre union avec Jésus-Christ. na kosangana na biso na yesu kristu Dieu nous a ressuscités les uns avec les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. asekwisa biso bamoko na basusu mpe afandisi biso na lisika ya likolo bamoko na basusu Ici, c'est un mystère que plusieurs ne peuvent pas comprendre. awa ezali libombami oyo ebele bakoki kososola te En d'autres na termes, maloba mosusu Dieu t'a uni, t'a collé à nzambe Jésus-Christ. akangisa yo na yesu En kristu d'autres termes, na maloba mosusu il a uni ton sort au asangisi sort de mbano na yo na Jésus-Christ. mbano ya yesu Et ce que Jésus faisait, mpe oyo yesu azalaki kosala alors que peut-être tu n'étais pas encore né, nzoka wana ozalaki nanu tobotami te était collé à ta vie. ekangamaki Avant na même bongo que tu ne na yo naisses, yambo yo obotama avant même que tu le viennes, yambo yo ya sans avoir posé un acte, wana osala te eloko moko te Dieu a attaché ta vie nzambe akangisi bomoi na yo à la victoire de Jésus. na elonga ya Donc yesu ce qu'il était en train de yambo réaliser, oyo azalaki kokokisa toi tu étais avec lui yo ozalaki elongo na ye dans le plan de Dieu, na miango na nzambe dans la bonté de Dieu. na bolamu na nzambe C'est comme un père eza lokola tata moko qui a de grandes richesses, oyo aza na babozwi ebele qui prend son fils azwi aîné, mwana ya mobali ya liboso qui lui confie des richesses apesi ye babozwi et il lui dit à partir d'ici, alobi banda tu awa vas aider tes autres frères de okosunga la bandeko na yo famille. misusu En d'autres termes, le Namaloba sort mosusu. de tous les autres frères bana ya bandeko misusu wana est nyonso lié à l'action de ce grand frère à qui on a tout donné. yaya oyo bapesi ye biloko Avant nyonso même qu'il ne naisse, yambo ye abotama et l'homme a pris ses dispositions. moto asi abongisaki Comme nyonso c'est un mystère, les gens Loko se eza demandent, libombami bato mais avant bazomituna comment j'étais déjà parti yambo là-bas nabotama ndenge nasi et je nakendeki suis en kuna train de siéger mpe avec nazalaki Dieu. kofanda elongo na nzambe Et c'est une réalité mpe ezali spirituelle makambo moko ya qui molimo est difficile de oyo comprendre. ezali mpasi mpo na yo Mais ce que ososola tu dois comprendre, c'est que Parce que Dieu ne travaille pas dans notre temps ici. nzambe asalaka na ntango na biso Lui, il a te son temps à ye lui. aza na ntango na ye D'après Dieu, kolandisama nzambe pas d'après toi. kolandisama yo te D'après Dieu, kolandisama quand nzambe Christ est mort, ntango kristo toi aussi akufaki tu es mort. yo mpo Quand okufaki il est ressuscité, Tangu ya sekwi, toi aussi tu es ressuscité. yo po sekwi. Quand il est monté au ciel Tangu ya mati likolo, avec son sang na pour makila na ye. répandre à l'autel qui est dans le ciel, Mpona kosopa ne toi tumelo aussi eza tu na étais lola. là. Yo po Là ozalaki où wana. il est, toi aussi Esika ye tu azali, es. yo po ozali. Et ici où tu es, Mpe lui awa aussi esika est yo là. ozali, ye mpe aza wana Sur la terre, il est en Awa toi na mokili aza et kati toi na tu yo. es avec lui. Mpe yo oza elongo Si na tu ye. ne comprends pas, Soko ce n'est pas un ozosola te, problème. eza likambo Mais te. si tu crois kasi soki ozondima que toi aussi tu sièges avec yo lui, mpo ozofanda elongo na ye tu comprendras okososola que si tu es de la famille du gouverneur, to soki oza na kati ya libota ya si tu es de la gouverneur famille du soki président, oza na libota ya mokonzi ya mboka là où il prend des décisions, bisika azozwa toi mikano aussi tu es concerné. yo mpe likambo wana etali Je yo ne sais pas si je me Yebi te fais soki comprendre. Parce que vous bozososola êtes de la famille. po toza moto ya Quand vous libota apprenez qu'il va aller en congé avec tous ses enfants, vous allez dire à vos amis que nous allons aller en congé. Toi, tu n'as aucun budget, tu n'as rien. Mais ton sort est lié à quelqu'un. Or, Jésus a vaincu. Aucun démon ne peut le regarder et résister. S'il a vaincu, toi aussi tu as vaincu. S'il est mort, toi aussi tu es mort. S'il est ressuscité, tu es ressuscité. S'il siège au-dessus des trônes et des puissances, toi aussi tu es là. yo mpe oza wana Comment? ndenge nini En lui, kati na ye avec lui. elongo na ye Tu es avec lui. oza elongo na ye Maintenant, si tu crois sikoyo soki ozondima en Jésus, na yesu cette formule-là de Dieu devient une réalité dans ta mabongiso vie. wana nzambe koyi makambo yo kobika na Si bomoi tu na ne yo crois pas, soki ozondima te c'est encore gardé jusqu'au jour où tu vas ebomba croire. mikino mokolo yo Mais kondima si tu crois, soki ozondima tu es comme un compte dans lequel on va créditer le oza lokola montant. konte oyo bakotia mbongo Donc c'est comme quelqu'un qui a dit cet argent, vous laissez ça à un tel. Le jour où il crée le compte, vous mettez l'argent dans son compte. Le jour où tu crois en Jésus, cette richesse devient la bozwi wana tienne. ekomi ya yo Voilà pourquoi quand je suis devant un ntango démon, naza liboso ya demo na moko il peut
me brandir son autorité. Mais le pouvoir avec lequel j'agis, c'est le pouvoir qui siège au-dessus des autres, des trônes, des divinités, des autorités et de tout. Et au-dessus des anges, des archanges, au-dessus de tout ce qui peut être nommé. Même au-dessus des chérubins, des séraphins, des esprits de gloire, des 24 vieillards ou de je ne sais pas quoi. Il est assis au-dessus. Il siège et moi je suis là. C'est la bonté de Dieu pour moi. Si je dois vaincre sur la terre, c'est parce que permettez l'expression. Je n'ai pas une chance, mais une grâce, une faveur qui me vient du ciel, que les hommes ne peuvent pas détruire. Voilà pourquoi je peux croire que ma vie va être différente, parce que pas ma chance, mais ma grâce me vient de Dieu. J'utilise le mot chance pour que quelqu'un comprenne un peu. Donc la grâce n'est pas un libakou malam. La grâce est une faveur qui devient ton droit. Qui devient ton droit. C'est une faveur qui te met dans des conditions que tu n'as pas méritées, mais tu seras dans ces conditions-là. Tu n'as pas mérité ça, mais tu deviendras dans ces conditions. Si vous prenez aujourd'hui une maison, comme j'ai vu qu'on a donné à ce petit-là qui parlait mauvais lingala dans la... On doit lui avoir donné une maison apparemment. Mais cette maison-là, elle se transformera devenir une hutte parce que on a donné ça à un petit. Non. Ça va être une maison, 3 chambres, 3 chambres, 4 chambres, 4 chambres. Qu'est-ce que vous voulez? Il deviendra un petit bonhomme vivant dans une maison de 4 chambres parce qu'on lui a fait don. Toi, tu es un jeune homme né, je ne sais pas, à Lingwala, mais vivant la spiritualité du ciel avec les anges qui te protègent et la puissance de Dieu qui est à ta direction. Même si on te voit marcher à pied, ça n'a rien à faire. Mais ta vie est scellée dans le ciel et ton sort n'est pas celui que les gens voient sur la terre. Il ne faut pas laisser des préoccupations de ce monde ici apporter un jugement à ta vraie valeur. Tu es un citoyen du ciel. Même quand Jésus a dormi dans la barque, ça ne lui a pas enlevé le droit d'être adoré. Il était adoré. Il était le Seigneur des Seigneurs. Donc que Dieu réalise ses promesses, mais aussi que Dieu te fasse du bien. Nous venons dans la maison de Dieu et nous sommes sûrs qu'il va nous faire du bien. Et c'est bien là, et je te dis du fait que toi, ta vie est cachée avec lui au ciel. La dernière chose que nous apporte ce triomphe-là, c'est notre influence dans le monde. Nous avons l'influence dans le monde et cette influence est provoquée par le triomphe de la résurrection. Parce que notre vie est attachée à cette puissance-là. Et nous avons de l'influence. 2 Corinthiens chapitre 2. Versets 14 à 16. 2 Corinthiens 2, 14 à 16, c'est notre dernier texte. Il est écrit ceci. Gloire soit rendue à Dieu. Il nous traîne toujours dans son cortège triomphal par notre union avec Christ. Et il se sert de nous pour répandre en tout lieu, comme un parfum, la connaissance de Christ. Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum de Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de perdition. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui les mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui les conduit à la vie. Et qui donc est à la hauteur d'une telle tâche. C'est Dieu lui-même. Ça, c'est moi qui réponds.
à partir de la puissance de la résurrection. Comme ça s'est manifesté à la résurrection de Jésus, l'ange a dit, pour vous, n'ayez pas peur. C'est comme pour dire pour les autres, c'est leur problème. Ils doivent avoir peur. Ils ont peur parce que la résurrection prouve que leur plan n'a pas marché et ne marchera plus jamais. Et cette vérité restera comme ça. Pour les uns, ils célèbrent la résurrection. Pour les autres, ils ont peur de la résurrection. Parce que celui qu'on a tué, il revient à la vie. Qu'est-ce qu'on peut encore faire contre lui? Rien. Et la Bible dit que nous avons deux odeurs. Toi, tu as deux odeurs. Quand tu es au milieu de sorciers, ils vont sentir l'odeur de la mort. Regardez comment vous me regardez. Vous croyez que la Bible est ment? C'est la vérité. C'est spirituel. Or, quand la Bible parle de l'odeur, la Bible parle de notre système de vie. Nous vivons en sollicitant l'air de l'extérieur. Si l'air que nous prenons est pur, nous allons bien vivre. Si l'air que nous inspirons est pollué, alors nous allons avoir des problèmes. Donc spirituellement, un chrétien dégage un pouvoir qui produit la mort dans le monde des ténèbres. Ils ne peuvent pas te supporter parce que tu sens mauvais. Et s'il reste là, il peut être. C'est pourquoi il y a des gens qui vous évitent. C'est pourquoi il y a des gens qui s'énervent contre vous sans même que vous sachiez qu'est-ce que j'ai fait. Votre apparition seulement dit qu'est-ce que tu es venu chercher ici. Il sent mauvais. C'est qu'il a un problème. Ce n'est pas toi qui as un problème. C'est lui qui a un problème. Alors je te... Les autres, c'est l'odeur de la vie. Quand vous êtes là, les gens sont rassurés. Ils sont rassurés que Dieu va intervenir, et Dieu est avec nous, et tout ça. Mais les autres voient un danger. Il prend cette peur-là, il te confie. Et si toi tu crois en ça, tu fuis, alors il t'attrape. Mais si tu ne fuis pas, il peut rester là aussi. Le premier miracle que j'ai vu à l'IEC, c'était le miracle d'un chien. On était ici à l'IEC, ici, des jocoleurs, c'est-à-dire des gens qui restent dans le home là-bas pendant les vacances, tu n'as nulle part à aller. Et pour justifier la faim, tu jeûnes carrément. Pour te donner raison que c'est pas qu'il y a un manque de nourriture, non, c'est parce que je jeûne. Faux, c'est parce que tu manques la nourriture. Et puis je ne sais même pas si cette maison existe encore. Il y avait l'ambassadeur de l'Angola qui vivait à côté de l'IEC là-bas. Il y avait la résidence là. Et puis un jour on venait de l'évangélisation dans le quartier. L'ambassadeur entre, un chien sort, un chien comme ça. Quand il est sorti, tout le monde a mis les mains en tête. Il vient à notre direction, je le regarde, je lui dis, si tu ne veux pas que je te transforme en poupée, retourne chez toi. Je lui dis exactement ça. La queue entre les pattes, il rentre. Même moi-même, je ne savais pas pourquoi je dis ça. Mais les gens de la parcelle ont dit, ce chien, il ne pardonne jamais. Et puis je leur dis, moi je ne suis pas de ce monde ici. Tu es de quel monde? Je dis, non, je ne suis pas de ce monde. Un petit en crise, affamé, on nous a fait entrer. On nous a fait entrer dans la maison de la maison. Il y a des gens qui ne sont pas de ce monde ici. Ils sont quand nous sommes entrés, on a dit non, on est des étudiants ici à côté. On nous a donné du riz. La manière dont on a mangé ce riz-là.
Ça a montré qu'on était dans le monde, tout en n'étant pas du monde. Tout en n'étant pas du monde, on était dans le monde. Simplement, purement et simplement. Mais ce que je suis en train de dire à quelqu'un, et pour terminer ici, c'est que Dieu t'a doté d'une capacité. Le même esprit qui a ressuscité Jésus, il agit en toi. C'est pourquoi on ne peut pas faire n'importe quoi avec toi. Dans un milieu où Dieu veut manifester son autorité, tu vas triompher à cause de la puissance et de l'influence de la résurrection de Christ qui va avoir les effets de la mort pour les gens de ténèbres. Ici, la mort veut dire ils vont se sauver, ils vont fuir, ils vont t'éviter, sinon ils seront frappés. Mais il y en a d'autres qui vont bénéficier de ta présence. C'est pourquoi ceux qui vont ouvrir leur cœur vont être bénis. Ceux qui vont fermer leur cœur ne pourront rien faire contre toi. Parce que Dieu marche avec toi. Alors, bien aimé, il y a un triomphe qui provoque d'autres triomphes. Le triomphe sur ta vie, sur tous les péchés, sur tous les mal, interne comme externe. Dieu t'a donné la victoire. Et tu as besoin d'exploiter cette puissance pour progresser dans une vie qui lui plaise. Il y a aussi l'aspect de la justice de Dieu, de la protection de ta vie. Les promesses que Dieu t'a données vont se réaliser, même si tu sembles faible, même si les choses semblent ne pas marcher. Lui qui a donné la promesse, il va la réaliser. Il a la puissance de transcender les valeurs de temps, des circonstances. Il peut gérer tout ça. Ces promesses ne peuvent pas mourir, se détruire, disparaître à cause du temps ou à cause des circonstances. Tu dois lui faire confiance. Et en troisième lieu, nous avons dit que non seulement il est le Dieu qui renoue et plutôt nous donne ses promesses, mais il est un Dieu riche en bonté. Il va te bénir. Dans l'Ancien Testament, il dit, dans un mauvais français, on dirait il va te bénir, bénir. Amen. Ah, c'est comme ça qu'il est écrit. Amen. Il va te bénir, bénir. Donc il te bénit, bénit. Double, double. À côté de... Il exagère même la bénédiction. La bonté de Dieu. Et la prière du psalmiste c'était: fais-nous vivre là. Prière que Dieu a exaucée pour quelqu'un. Il y aura changement de page avec la bonté de Dieu. Il dit que la bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Dieu a décidé par sa bonté que tu vives et tu vivras. Et enfin, tu es un parfum. Parfum de vie et de mort. Qu'on ne joue pas avec toi. Le même parfum qui dégage une odeur qui signifie une chose pour les uns et une autre pour les autres. Tu dois être fier de toi-même et être confiant en Dieu qu'il ne peut pas t'abandonner. Nous sommes dans un mois où nous entrons triomphalement au mois d'avril et nous avons besoin de briller avec la gloire de la résurrection. Et le triomphe veut dire la chose a été écrasée, définitivement, vaincue définitivement. Je te demande de te lever et que la victoire de Dieu dans ta vie devienne définitive. Tu te tiens debout là où tu es et nous allons regarder à ces victoires-là, celles que nous avons et celles que nous espérons, celles que tu as
Tu ne vas pas perdre ça, tu vas garder ça définitivement. Alléluia. On me dit que tu vas garder ça définitivement. Ce que tu as gagné, c'est définitif. Et oui, et ce que tu cherches, tu vas aussi l'avoir. Parce que tes adversaires seront écrasés, anéantis, définitivement, avec le bruit de triomphe. Tu vas élever ta voix. Tu vas bénir Dieu. Celui qui t'a fait triompher. On dit il nous a fait triompher. Il nous a promenés dans le cortège de triomphe. C'est une image. Quand un général gagnait le combat, il entrait dans la ville avec des cris, avec des cris de joie, mais avec aussi les adversaires derrière lui enchaînés. Kinshasa a vécu ça un jour, mais ça s'est changé immédiatement. Le 17 mai, on voyait des petits cadeaux là, d'entrer dans la ville. Et puis des vieux phares de fac là, les forces, les phases, je ne sais pas quoi, en train de fuir. En train de fuir. Les petits en train d'entrer. Les vieux en train de fuir. Quand Jésus est ressuscité, les diables t'ont vu. Ils t'ont vu dans le cortège. En train de célébrer. Tu étais en train de, même sans naître, Dieu a fait ça. Maintenant, quand tu crois en Jésus, les diables te regardent et lui aussi, il était là. Le jour de triomphe là, dans le cortège, il était là. Je l'avais vu. Dieu t'a vu. L'ennemi aussi t'a vu. Tu étais dans ce cortège là, en train de crier la victoire. De crier la victoire. Bon. Notre victoire, c'est pas ça. Ça, c'est la victoire des gens qui faisaient la guerre. Et quand on t'attrape, on te coupe 2 doigts. Maintenant, quand tu viens, tu montres à l'ennemi que j'ai mes 2 doigts, donc tu n'as pas coupé ça. Ça, c'est l'histoire de ces petits 2 doigts-là, entre les Romains, entre les Anglais et les Allemands. Mais notre victoire, c'est la résurrection. Il y a une tombe vide. C'est vide. Le lieu où tu devais disparaître est vide. C'est toi qui ne dois pas être là. Et tes problèmes sont vidés de leur pouvoir. Mais les promesses de Dieu viendront renforcer ta vie. Parce que tu ne vis pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, proclame ces paroles. Ça va faire partie de ta vie. La victoire est à toi. Pour toujours. La victoire est à toi. D'âge en âge. Ces choses que tu attends peuvent devenir une réalité de ta vie. Parce que c'est lui qui pourvoit. Il a vaincu le monde. Il a vaincu la tombe. Il a vaincu la mort. Et il est rentré à la vie. Je déclare au nom de Jésus que ces adversaires qui s'élèvent contre toi au mois d'avril ici, leurs armes seront nulles et de nul effet. S'il touche un domaine de ta vie, Dieu va renouveler ça au centuple. S'ils s'approchent méchamment, ils seront repoussés vigoureusement. Tu as une victoire authentique, définitive. Tu la proclames. Je la proclame dans ta vie. Je vois ta santé là. Elle doit bénéficier du pouvoir de la résurrection. Je vois tes affaires là, le pouvoir de la résurrection. Oh, tes bénédictions à cause de la bonté de Dieu, ça va sortir de n'importe quelle crise pour caractériser ta vie. La peur que tu as, des combats que tu mènes, est enlevé à cause de celui qui te tient la main, qui a arraché les puissants des ténèbres de leur pouvoir de domination sur toi.
Il y a du bruit dans ta vie eza na makelele na bomoi na yo parce que tu as triomphé po ete yo longi avec Jésus. elongo na Yesu. Commence à croire Banda kondima que Dieu me fera du bien. ete nzambe akosala nga bolamu Le bien que Dieu me fera viendra du ciel. bolamu nzambe akosala ngai kouta na Car lola tout don parfait vient du po ciel. ete likambo nyonso ya malamu eutaka na lola Ça va affecter ma vie. ekosimba bomoi na nga. Le bien que Dieu va me faire bolamu nzambe akosala nga va me sortir de la crise actuelle. ekobimisa ngai na kozanga ya lelo Va me sortir des pleurs ekobimisa actuelles. ngai na kolela ya lelo Va enlever les pleurs actuelles. ekolongola kolela. Je ne dois pas promener mes regards nashingita baloba miso à kopoyapoya gauche et à droite. na loboko ya mwasi mpe ya Il y a mobali un Dieu qui pourvoit à ma vie. eza nzambe ezopesa na yo etali bomoi na ngai Il y a un Dieu qui pourvoit à ma vie. eza nzambe ezopesa na yo etali bomoi na nga Il y a un Dieu qui pourvoit à ma santé, nzambe ezosunga na nzoto kolongolo qui na pourvoit nga à mes affaires. ezosunga mpo na mombongo na nga Je sens l'Esprit de Dieu nazoyoka molimo na nzambe en train de monter en créneau. azomata kati na biso En train de monter dans le cœur de quelqu'un. azomata na motema ya moto moko Il veut faire éclater la victoire. alingi atalisa elonga Il veut faire revivre les promesses. alingi asa ete bilaka ebika Il lisusu veut faire revivre la santé. alingi asa ete nzoto ebika lisusu malamu Il y a une puissance qui te prend de l'intérieur, eza ngwa moko ezozwa yo uta na kati qui est en train de monter, de monter. ozomata Ça va exploser la gloire de bima Dieu na dans ta vie. pwasa ekobimisa nkembo na nzambe Ça va faire exploser la gloire de Dieu dans ta vie. ekobimisa na pwasa nkembo na nzambe na bomoi na yo Il y a des choses que le diable a enterrées eza na makambo biloko otiabulwa kuna alors que Dieu t'a déjà donné. nzoka na nzambe asi apesa oyo yango Ça va trouver son espace derrière. ekozwa esika na yango na nsima Il y a des pierres qui sont en train d'être roulées dans ta eza na vie. mabanga bazobaola na bomoi na yo Tu vas voir que ce que tu cherches, Dieu t'a déjà donné oyo cela. ozoluka nzambe asi apesa oyo yango Commence à proclamer la banda victoire. kotatola elonga Commence à proclamer la banda victoire. kotatola elonga Parce que tu vis aussi de la parole. po ete ozobika mpe na liloba L'homme ne vivra pas de pain seulement, okobika kaka na lipa te mais aussi de toute parole. mpe lisusu na liloba Proclame cette parole. tatola liloba Elle va wana te faire vivre. ekosala ete yobika Proclame que Jésus est vivant. tato ete yesu aza na Et moi bomoi aussi je vais vivre. ngai mpe nakobika Proclame que Jésus a vaincu. tato ete yesu Moi aussi alongaki j'ai vaincu. ngai mpe nalongi Proclame que Jésus a triomphé. Moi aussi j'ai triomphé. Proclame que Jésus est assis au-dessus des trônes. afandi likolo na Moi aussi je suis assis au-dessus ngai mpe des nafandi trônes. likolo na batrone Proclame tatola que la victoire de Jésus m'appartient. ete elonga yesu eza yanga Ça c'est la parole. wana eza Elle liloba est esprit et vie. ezali bomoi Elle mpe viendra molimo donner la vie. ekopesa bomoi Oui, ça monte, ça monte. emata Il y a une victoire qui devient réelle dans ta eza na vie. elonga moko kobika ya soo na bomoi na yo Le cœur qui était attristé motema oyo ezalaki na mawa doit rentrer réchauffé par la gloire de Dieu. etonisami na nkembo na nzambe Comme le jour de la résurrection. lokola lisolo ya lisekwa Les femmes qui sont venues tristes basi oyo bayaki na mawa sont rentrées avec des preuves qu'il est vivant, il est ressuscité. bazongaki na elembo ete aza na bomoi mpe asekwi Ici, ce matin, awa ntongo elelo la puissance de l'esprit nguya ya molimo est en train de porter la conviction plus haut encore ezomona kondimisama lisusu likolo pour savoir qu'il est vivant. mpona koyeba ete aza na bomoi Et parce qu'il est vivant, tu po ete aza na vivras. bomoi yo kobika Parce qu'il est vivant, tu po ete aza na vaincras. bomoi yo kolonga Parce qu'il est vivant, tu recevras. po ete aza na bomoi yo Parce kozwa que tu es vu, tu toucheras ce po ete qu'il aza faut bomoi toucher. okosimba oyo esengeli osimba Ce qui est à toi oyo ezali ya yo viendra à toi. ekoya epai na yo Ce que tu dois toucher, tu le oyo esengeli toucheras. osimba okosimba Ce que tu dois avoir, tu oyo l'auras. esengeli ozwa okozwa yango Ce que tu vas vivre, tu le oyo esengeli vivras. obika okobika yango Ce que tu dois faire, tu le oyo feras. esengeli osala okosala yango Alors, comme c'est la résurrection, lokola eza lisekwa quelqu'un fait faire du bruit. moto moko ayi kosala makelele Quelqu'un peut faire...
Betela nkolo maboko, betela nkolo maboko. Osana 2000